Hello et bonjour. Aujourd'hui, on va faire une séquence, un flow special abs. Donc, ça va rester dans le thème, notre 21 abs, à défaut de lui trouver un nom parce que voilà. Mais sinon, oui, donc pendant 21 jours, on est en train de faire des séances live sur Instagram où le focus est l'abdomen. Donc, je me suis dit peut-être qu'on pourra faire 21 jours d'abdos sans des crunchs. Pour le moment, on arrive à tenir le coup, juste pour montrer que voilà, on n'a pas besoin de faire toujours les mêmes exos pour travailler ses abdomens. Il y a tellement d'autres variantes qui sont, je pense, que plus safe, que voir peut-être travailler mieux le muscle. Voilà. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Comme d'hab, on n'a besoin de rien, juste peut-être de son tapis pour le confort. Ça va durer un peu plus que d'habitude. Je vais essayer de me restreindre à 20 minutes. Mais you know me. Il y a un chien derrière là. Ouais, ça va. Je pensais qu'il allait tirer notre caméra, mais on est bon là. Alright, donc on commence. Comme c'est une séance de yoga, comme d'habitude, on viendra se mettre sur son tapis avec un dos droit. On commencera par activer une respiration nasale, ou juste un instant pour se centrer. Prenez une bonne inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Une autre fois comme ça, inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire, peut-être même qu'on viendra fermer les yeux. Mettre une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Prenez une bonne inspire, gonflez le ventre, poussez la main qui est sur le ventre. Expirez, le ventre vers l'intérieur avec la main qui pousse vers l'intérieur. Et on refait ça. Donc à l'inspiration, c'est le ventre qui pousse la main en le gonflant. À l'expiration, c'est la main qui pousse le ventre vers l'intérieur et le ventre qui serre. On commence par activer cette région. Prochaine inspiration, gardant ce mouvement de vague dans le ventre. On inspire à 80% de sa capacité. Après, on vient bloquer un instant. Et pour les 20% qui restent, on va inspirer dans la poitrine. Donc, on inspire à poitrine, on soulève. Et après expiration, la poitrine d'abord qui baisse, avec la main qui est dessus, et le ventre qui serre. Et on refait. Inspiration, gonfle le ventre. Bloc, soulève la poitrine. Bloc, expiration, serre le ventre. Et baisse la poitrine. Ok, je te laisse faire ça un petit instant. Entre temps, moi je vais checker que j'ai lancé l'enregistrement. Ça, c'est ma petite parano. Ok, on est bon sur Instagram et on est bon sur YouTube. Je te laisse ici dans un petit silence. Peut-être ça sera ta séance de la journée, ou bien ta pratique de mouvement. J'espère vraiment que tu puisses entendre ce que je suis en train de reprendre. Je pense que c'est le meilleur son au monde, ce bruit de vague. Une petite intention ou affirmation pour la journée, la séance. Ou juste un rappel pour soi. Et après, quand tu seras prête, viens me rejoindre. Donc reste comme tu es, avec les jambes croisées. Ou bien, moi je préfère me mettre sur les genoux, sur les mollets, avec les genoux et l'intérieur des cuisses ensemble. Génial. Dos droit. Et on va faire un petit exercice abdominal. Il est très efficace. Ça prend un peu de temps pour le maîtriser. Mais une fois qu'on l'a, on va accroître notre conscience corporelle au niveau de l'abdomen. Donc c'est juste apprendre à contracter son abdomen avec la respiration. Je l'explique une fois.
Je viendrai de profil, comme ça tu vas mieux voir. Donc, à l'inspiration, on va gonfler le ventre. Après, à l'expiration, on bloque un instant et on va faire des expirations rapides et saccadées. Et on ne va pas vraiment expirer par le nez, on va expulser l'air. Et ça vient de l'abdomen. Donc, inspire, gonfle le ventre, bloque, et ça va donner ça. Inspire, gonfle, et bloque. Expire. Inspire, bloque. Pardon, inspire, gonfle, bloque, expire. Donc, ton abdomen fait ça. C'est ce qui expulse l'air et tu bloques. Tu inspires pas une autre fois. Tu expulses tout l'air et tu reviens par une autre inspiration. On va faire 5 rounds. Par contre, ça serait bien de prévoir un mouchoir car ça va couler. Ok. Et c'est parti. Dos droit. On mobilise tout le corps. Les épaules ne bougent pas. On fera peut-être quelques grimaces avec le visage. Donc, relâche ton visage. On ne veut pas avoir de rides. Inspiration par le nez. Gonfle, bloque. Expire. Inspire. Bloque. Expire. Inspire. Bloque. Expire. Inspire. Bloque. Expire. Une dernière fois, inspire. Bloque. Expire. Expire. Une fois que tu auras tout expiré, bloque sur le vide. Tire le ventre vers l'intérieur. Serre. Inspire, relâche, contracte, peut-être même expiration par la bouche. Et c'est parti. On commencera dans la position de la table. Les mains sous les épaules, les genoux écartés à la largeur de la hanche, dos droit. Prends une bonne inspiration, réajuste-toi ici. Assure-toi que tu as le poignet, le coude aligné et l'épaule alignée sur la même ligne. Une petite contraction dans l'abdomen. On va venir faire des rotations vers le devant avec les épaules pour échauffer les poignets. On sollicite beaucoup nos poignets dans les séances de yoga. D'ailleurs, les débutants ont tendance à avoir mal aux poignets. Donc, il faut renforcer les avant-bras. Avant, il faut surtout échauffer les poignets. Je suis la première à admettre coupable que parfois j'oublie, je ne fais pas exprès, j'oublie de les préparer. Donc, quand vous faites des séances avec moi, pensez toujours à les échauffer. Si vous le faites avec moi en live et vous voyez que j'ai zappé de faire ça au début, rappelez-moi s'il vous plaît. Ok, les doigts sur les côtés et on continue de gauche à droite. Changez la position des doigts, les doigts vers les genoux. Et là, on décolle les poignets. On pousse les phalanges, on garde les phalanges sur le tapis, on pousse les fesses vers les talons et on revient vers le devant. Option de fléchir les coudes ici, les serrer vers la poitrine et on revient. Vers l'arrière, inspire vers le devant. Expiration, relâche, reviens au centre, réajuste tes mains sous les épaules. Prends une inspiration, creuse le bas du dos. Lève la tête, regarde vers le haut. Expiration, pousse dans les mains, arrondis les omoplates, monte en poitrine. Et on rechange ça. Inspiration, creuse, lève, regarde vers le haut. Expire, pousse, arrondis, monte en poitrine. Okay. Quelques fois comme ça à ton rythme. Bien échauffer la colonne vertébrale. Prends une bonne inspi. Et à l'expiration, reviens position neutre. Alors,
juste une petite remarque, sache que quand tu travailles des abdos avec moi, on ne va pas travailler les abdos artificiels, on travaillera le corps. Donc certainement, tu te retrouveras à solliciter ton fessier, tes jambes. Le corps est un ensemble, il faut avoir une approche holistique. Tu ne peux pas le répartir et le voir partie par partie. Donc, cela dit, option 1, de planter ses orteils. Option 2, de rester sur les orteils. Si on est un peu plus mobile des chevilles, on peut rester là. Si on ne l'est pas, mieux vaut dérouler ses orteils car on aura peut-être un peu plus de mal. À l'expiration, on va pousser dans les mains, arrondir les omoplates, décoller les genoux avec les orteils plantés ou pas. Expiration, on repose et on refait ça quelques fois. Sur les orteils ou bien sur l'angle des orteils, je ne sais pas comment on appelle cette partie-là, on décolle les genoux et on repose. Génial. Quelques fois comme ça. Ok. Et on commence à agrandir ces mouvements. Donc on décolle une fois, peut-être on tend une jambe vers l'arrière, revient, repose et décolle les genoux, tend l'autre jambe vers l'arrière, pointu, repose. Ok, et c'est parti. Trouve la fluidité du mouvement, pose les genoux gentiment sans bruit. Option, ne pas poser les genoux directement, les fléchir et les garder en train de flotter. Et on est là pendant les 4, 3, 2 et 1. Expiration. Reviens, rapproche tes pieds, rapproche tes genoux et viens t'asseoir sur les talons. Plante tes mains devant toi, devant les genoux. Essaie d'avoir un contact entre le pouce et les genoux. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, on va pousser dans les mains, arrondir les omoplates, serrer le ventre et sentir que ça travaille. Donc c'est tout le buste qui est en train de pousser le sol. Les doigts écartés, appuie bien les paumes de ta main. Expiration, relâche. Et on refait ça. Pousse dans les mains, arrondis, rapproche le menton vers ta poitrine. Et expire, relâche. Ok, refais ça. Sinon, si tu veux, on peut rajouter un petit truc où on pousse dans les mains, on l'arrondit, on décolle les genoux. Et on revient. On repose sans bruit. Pousse, arrondis, décolle, soulève. Et là, je te laisse explorer ton amplitude du mouvement. Donc le plus tu vas soulever, le plus tu vas rapprocher les genoux vers la poitrine, le plus ça fera travailler. Garde l'appui sur les mains. Tu peux peut-être même décoller tes genoux, tes mollets et monter sur les orteils. Et commencer à tendre les jambes. Ok. Donc c'est le moment où on doit vraiment arrêter de regarder son écran. Et rentrer plus vers l'intérieur. Comment est-ce que le mouvement semble pour moi? Gardons en tête les 3 règles. On ne juge pas, on ne se compare pas et on ne se frustre pas. Ok, les 3 dernières ici. 2, 1. Expiration, relâche, reviens t'asseoir sur les fesses. Ok, on enchaîne directement. Prends une bonne inspi. À l'expiration, reste assis sur les fesses. Ramène tes mains au milieu de la poitrine. Descends un peu vers l'arrière et reviens. Donc c'est tout ce qu'on est en train de faire. C'est le buste qui soulève. Garde les fesses serrées. Quand tu descends ou quand tu pars vers l'arrière, essaie de garder une sorte de poussée vers le devant et reviens. 1, 2. Si tu veux une version un peu plus challenging, soulève-toi, plante tes orteils, garde les genoux à la largeur des épaules et les mains pareil au milieu de la poitrine, descends, après sans courber le dos, remonte comme une sorte de cric, comme le Matrix. Donc tu descends et tu remontes. La version complète avec les orteils à plat, les mains sur les cuisses, prends une bonne inspiration où tu viens descendre, trouver un point de résistance, rester un instant et revenir, ressoulève-toi. Ok. Donc on est juste là avec le rythme de sa respiration. Rien de spécial. Je suis même pas en train de compter les répètes parce que ça me nuit. Et parce que on part au feeling. We flow baby girl, we flow. Alright. Génial. Allez, les dernières répétitions, on augmente un peu la résistance en restant un peu plus vers le bas.
Et on est là. 3. Peut-être un peu plus vers le bas. Serre les fesses, pousse la hanche vers le devant pour remonter. 2. Et la dernière, on va bloquer vers le bas, peu importe où est-ce que tu es, avec les fesses sur les talons, les orteils plantés ou pas. Ramène les mains au milieu de ta poitrine et on va twister. On part vers la droite, revient au centre, part vers la gauche, revient au centre. Twist, twist, twist. Ah. Ok, génial. Si tu as les fesses soulevées, rajoute un peu plus, où tu viens baisser une main vers le talon droit, main droite vers le talon droit, reviens au centre, on reste twist, on s'assure qu'on n'est pas en train de creuser le bas du dos et on twist vers l'autre côté. Twist et twist. Un peu plus, quand tu twists, tu peux changer main droite vers le talon gauche et on change l'autre côté, main gauche vers talon droit. Oula, twist, 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 twist et on relâche. Expiration. Pose tes fesses sur les talons. Viens t'asseoir sur le tapis. Prends une bonne inspire. Les genoux vers la poitrine. Garde tes pieds plantés. On récupère ici. Récupération active. Donc, les pieds plantés, écartés un peu. La poitrine qui pousse vers le devant. Les genoux qui poussent vers la poitrine. Et on crée cette résistance au niveau du psoas et le bas de l'abdomen. Donc, garde cette poussée. J'ai l'impression d'être assise. Enfin, ça paraît que je suis assise, mais c'est super actif. D'accord? Très bien. Encore plus actif avec les mains sur le sol. Décoller à talons. Encore plus. Les orteils sans trop te pencher vers l'arrière. Et peut-être décoller les mains. Ok, très bien. Une bonne inspiration. À l'expiration, avec les mains derrière les genoux, soulève les pieds au niveau de tes genoux. Pieds flex ou pas. Inspiration. Expiration, jambe droite tendue et elle redescend au niveau du genou. Tendu, descend. Tendu, descend. Tendu et redescend. Parfait. Et on change dans 3, 2, 1. Gauche, tendu, reviens. Oula, un peu de coordination là. Bloque la droite et tends la gauche. Ok, super. 3, 2, 1. La dernière, tu l'as vu venir. Les deux jambes tendues et on revient. Trouve un équilibre ici. Si tu trembles, si tu tombes, sache que tu n'es pas seul. On est plusieurs derrière nos écrans à être dans ça, together. Sophia, j'espère que tu es parmi nous. Ok. Tendu. Après, on va essayer de trouver un petit équilibre avec les jambes tendues. Quand je dis tendu, peu importe. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. C'est encore le moment d'arrêter de regarder son écran et de se connecter avec les sensations qu'on a au niveau de l'abdomen. Si vous avez le boat pose dans votre pratique, alors essayez peut-être de tendre les jambes devant. Respiration nasale profondément par le nez, des expirations lentes. Donc, relâchez, venez vous allonger sur le dos. Serrez les genoux vers la poitrine. Prenez une bonne inspiration. Expirez, relâchez, jambe gauche sur le tapis. Pour plus de résistance, on la soulève. Genou droit vers la poitrine. Les deux mains derrière la tête. Ils ne vont pas pousser, ils ne vont pas tirer. Ils vont juste être là pour reposer la tête. Donc, une sorte de coussin. Ok, inspiration. Expiration, on change. Jambe droite tendue, genou gauche, poitrine. On travaille lentement, super lentement. Option de reposer les épaules et la tête sur le tapis et on change. Ok. Et on est là, on est bien là. C'est la bronzette. Une fois que tu as le mouvement, accélère mais pas trop. Garde les pieds pointus. Slow is strong. Slow is super strong. Très bien. Allez, on change, change, change et change. On va atterrir toutes avec le genou droit vers la poitrine. Inspiration. Et c'est le coude gauche qui vient vers le genou et on revient. La jambe gauche peut être sur le tapis ou pas et on twist. Coude, genou, coude, genou, coude et genou. Ok. Très bien. 3, 2 et 1. Garde, bloque le genou coude. On reste ici.
On vient soulever la jambe gauche et la baisser. Bloc, soulève le torse, les pieds pointus, garde le genou vers la poitrine, essaye d'avoir le contact entre le coude et les genoux et la jambe gauche. Descend et remonte, descend et remonte, descend et remonte. Alright. 3, 2, 1. Expiration, reviens au centre, on change directement. Genou gauche, poitrine, une bonne inspiration. À l'expiration, le coude gauche vient vers le genou et on ouvre. Coude, genou, coude et genou. Oula, ça a chauffé. C'était bien, c'était tranquillo. Et tout d'un coup, j'essaie de faire distraction, mais ça fait mal. Rigolez pas, ça fait encore plus mal quand on rigole. C'est pas une douleur, c'est une douleur qu'on aime bien. C'est les croissants qui sont en train de pleurer. Ok. 3, 2, 1. On bloque. Genou, coude. Et on soulève. Jambe droite vers le haut. Et on descend. C'est dur pour moi aussi. Croyez-moi, je fais la maline. Mais parce que je suis censée donner l'exemple, c'est ça. C'est pour ça que je peux pas m'arrêter. Non mais entre guillemets, arrêtez-vous quand vous avez envie d'arrêter. Moi je m'arrête. C'est pas parce que je m'arrête que voilà on doit s'arrêter. Si tu peux faire encore plus, tant mieux. Moi je m'arrête parce que j'ai frôlé ma limite. J'ai envie de garder un peu d'énergie. Il est que 9 h du matin. Donc ça serait bien de pouvoir durer un peu plus. Instagram, je sais pas ce qui est arrivé. Mon micro s'est déconnecté à l'instant. J'espère qu'on arrive toujours à m'entendre. Allez, 3 dernières avec la jambe droite. 2 et 1. Expiration. Relâche. Ramène les deux genoux vers la poitrine. Récupération active ou pas. Si on décide de rester active, alors on soulève la tête et les épaules. Serre les genoux, serre le ventre. Ok. On va finir en beauté, comme à chaque fois. Une bonne inspiration. À l'expiration, option 1, de garder les genoux vers la poitrine. Tendre les bras vers le devant et revenir. Décoller la tête ou pas. Option 2. Ouais. On va tendre les bras et les jambes. Allez, c'est parti. Je ramène les mains vers les genoux. Et après, tends les bras et tends les jambes. Par contre, là, je vais compter, on fera que 10. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va bloquer avec les bras et les jambes tendues. Inspiration. Option de finir en V-sit-ups. Donc là où on se soulève avec les jambes vers le haut, les bras aussi, et on redescend. Les jambes peuvent être tendues ou bien fléchies. Et on est là encore. 8. Voilà. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Relâche nos poitrines. Ramène les deux plantes des pieds ensemble. Assis-toi, allonge le dos. Prends tes pieds, prends une bonne inspire. Expiration, étire-toi vers le devant. C'est fini. Bravo, c'est fini. Ok. Expiration, relâche. Plante tes pieds. Plante tes mains derrière toi sous les épaules. Pousse dans les mains. Soulève les fesses vers le haut. Relâche la tête. Expiration. Repose les fesses. Pose le dos. Pose la tête. Rapproche les pieds. Soulève la hanche vers le haut. Expire, repose. Viens t'allonger sur le dos. Un petit cobra. Il faut toujours finir par un étirement. Surtout quand on contracte trop ses muscles comme ça. Vous voudrez les étirer pour avoir la belle forme élancée.
Les mains sous les épaules, les pieds rapprochés un peu. Les coudes serrés vers les côtes. Serre les fesses, soulève la poitrine, le buste en gardant les coudes fléchis. Prends une bonne inspire. Ouvre la bouche et expire. Ok, génial. Une autre inspiration comme ça. Expiration, relâche. Viens t'allonger, ventre et poitrine sur le tapis. Fléchis tes genoux. Pieds flex, pousse les talons vers les fesses. Décolle tes mains vers l'arrière. Reste juste là, avec les mains derrière. Gardons les fesses bien contractées. Essaye de décoller ta poitrine. 1, 2, les bras vers le devant. Et après, essayez de les glisser sous la poitrine et refais des cercles. Ou bien un étirement plus profond. Prends tes chevilles de l'extérieur. Une fois que tu as les chevilles dans les mains, tire et pousse, soulève la poitrine un peu plus. Expiration, relâche. On refait ça une autre fois. Si tu as les mains vers l'extérieur des chevilles, alors pense à changer et ramener vers l'intérieur. Ça va serrer plus tes omoplates. Inspire. Expiration, décolle. Garde les pieds pointus vers le plafond. Contracte l'abdomen, monte un peu plus. Expire, relâche. Les mains sous les épaules. Pardon, les coudes sous les épaules. Les mains en 90 degrés. Enfin, les bras en 90 degrés. Les mains alignées avec les coudes. Inspiration, Sphinx pose. Ouvre la bouche et expire. Les épaules vers le bas. Prochaine inspiration ici ou avec les bras tendus plus, les fesses serrées. Et expiration, relâche. Les mains sous les épaules. Un dernier cobra. Rajoute tes derniers mouvements. Pousse les fesses vers l'arrière, plante tes orteils, décolle les genoux, viens tête en bas. Si tu dois retenir que 3 poses dans le yoga, allez 4. Ce sera ça, le chien tête en bas, le child pose, le cobra et le sphinx. Ça va faciliter beaucoup ton expérience du yoga. Car ce qui fait la différence, bien, surtout quand on est débutant, il est un peu perturbant de devoir regarder son écran tout le temps. Le yoga est plus auditif que visuel, donc mieux vaut se concentrer sur les instructions que ce que l'autre personne est en train de faire derrière son écran. Marche vers tes mains, garde les pieds écartés à la largeur de ta hanche, fléchis les genoux, pousse le ventre vers les cuisses, courbe le dos, croise les doigts derrière ta tête, rapproche le menton vers la poitrine, prends une bonne inspiration, expiration, déroule le dos, remonte vertèbre par vertèbre. Lève la tête, écarte les coudes, repose la tête sur les mains, serre les fesses, pousse la hanche vers le devant, regarde vers le haut. Et expiration, reviens au centre, descends, étire-toi vers le côté, baisse main droite, glisse-la sur le côté, sur la jambe droite, étire le bras gauche vers le côté. Reviens, les deux mains derrière la tête et échange. Coude gauche vers le bas. Main gauche glisse sur la jambe, bras droit sur le côté. Échange, remonte le lentement. Un dernier étirement, les deux bras tendus vers le haut. Ouvre la bouche, expire. Bravo. Bravo à toi d'avoir fini ta séance. Bravo à vous qui êtes sur Instagram. YouTube, on se retrouvera la prochaine fois, lundi ou jeudi, peut-être même pendant une séance de bonus. D'ici là, take care